premier temps, tu vas pouvoir te placer au niveau de la source. Projeter ta conscience au niveau de la source et profiter de son énergie, de ses vibrations. Dis-moi, est-ce qu'elle est comme d'habitude? Pour moi, elle est jamais exactement pareille, d'une fois sur l'autre. En fait, elle, intrinsèquement, j'ai l'impression qu'elle change pas, mais c'est moi qui est jamais exactement dans le même état quand j'y arrive. Et c'est comme si j'avais un filtre Ouais. qui fait que je ne la perçois pas exactement de la même façon à chaque fois. OK, et ça, est-ce que tu as le pouvoir là-dessus? Est-ce que tu peux, comme te mélanger à elle ou t'ajuster à sa fréquence? Dans une certaine mesure, oui, mais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une limite à cette capacité-là et qui dépend de mes propres, de mes propres, filtres et limitations, même si, j'aime pas dire ça parce que voilà, c'est un peu des croyances limitantes quand même, mais, je sens que je n'ai pas un accès, heu, absolu. OK, et est-ce que, par exemple, elle a la capacité d'agir là-dessus, sur tes croyances limitantes et sur ces limitations? Est-ce qu'elle peut peut-être, pas s'imprégner de toi, mais, comme t'englober, comme t'ajuster? Mmh, je sens qu'elle peut le faire, oui. Ouais, en faisant en sorte un petit peu de dissoudre tout ça. Mmh. OK. Pas me décrire tout ce que tu ressens, que tu vois quand ça se Ben, en fait, ce que je ressens, c'est un peu comme si, je vais prendre une analogie du château de sable, au bord de la mer et que, donc mes constructions, ma structure c'est le château de sable. C'est ce qui est j'ai construit artificiellement avec, mon ego, avec mon histoire, d'âme, tout ce que j'ai hérité de mon parcours d'âme, cette structure du château de sable et la source, c'est la vague qui va passer là-dessus et puis qui va un peu effacer, heu, venir les lisser en fait structures, tout ça. lisser les structures, oui, arrondir les angles, heu et un peu, ça va pas détruire complètement, tout ce que je suis, mais ça va, quand même changer énormément les contraintes, les limitations, les domaines de perception et etc. Ça peut agir sur plein de niveaux, quoi. OK. Est-ce que tu peux lui demander si c'est judicieux, que finalement ce lissage qui vient d'être réalisé par elle, est-ce qu'il va pouvoir se «maintenir» entre guillemets dans le temps? Est-ce que ton âme l'accepte ou au contraire c'est juste pendant le temps de la séance? Bah, mon âme, elle n'aspire qu'à ça, en fait, à ce lissage. Donc elle l'accepte comme quelque chose de «définitif» entre guillemets, puisque la notion de temps n'existe pas. Mais elle l'accepte pleinement. D'accord. Alors permets-toi d'accepter cela pleinement, de lisser tout ce qu'il y a à lisser, tout en augmentant tes vibrations. T'aligner sur elle et lui permettre de faire ce qu'elle a à faire.
même venir te protéger, t'unifier à elle. Dis-moi ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression de grandir, de façon infinie et en même temps de perdre mon identité. Mais D'accord, c'est pas flippant en fait, c'est presque, c'est assez agréable en fait. Mais il y a un sentiment que l'ego est en train et se dissout dans le processus, quoi. Et que il y a quelque chose à la place de plus vaste qui s'ouvre. De vaste, quand je parle de vaste, c'est vraiment le sentiment de presque d'infini dans l'espace, comme ça, c'est un sentiment spatial d'infini. comme l'impression de ressentir toute la grandeur finalement de De l'univers, ouais, un truc comme ça, ouais. d'accord, OK. Alors maintenant que tu fais partie justement de cet univers, tu vas pouvoir aller explorer d'un point de vue objectif et j'aimerais que tu te concentres sur une âme, une personne au hasard qui écoute de la musique. Prendre un moment où une personne, une conscience écoute de la musique et qui est bien entendu d'accord pour partager certaines informations avec nous aujourd'hui. Alors, c'est pas un être humain que je vois qui est en train d'écouter de la musique. D'accord, C'est un arcturien. OK, très bien. Mmh. Et il n'écoute pas avec des écouteurs comme on a l'habitude. La musique est dans son environnement autour de lui, elle est diffusée et il est en train de percevoir cette musique. Quand tu dis percevoir, de quelle manière il l'aperçoit? Il aperçoit pas seulement au niveau auditif, mais aussi au niveau essentiellement énergétique. Mmh. C'est un peu comme si son corps énergétique était caressé par la musique. Il y a quelque chose de presque sensuel, hein, mais au niveau énergétique. Quand tu dis justement que c'est presque comme, des caresses, comment ça se manifeste? Comment est-ce que tu observes ces corps énergétiques? On peut imaginer, si on fait l'analogie avec le corps physique, qu'il y a une légère brise qui caresse la surface de la peau et en fait, c'est l'équivalent mais au niveau énergétique. C'est comme s'il y avait la musique diffusait des flux énergétiques qui viennent caresser, des zones du corps énergétique et ça fait comme une caresse, ça fait des entre guillemets «des décharges électriques, énergétiques dans le corps énergétique», d comme une forme de plaisir, hein. C'est vraiment un plaisir, énergétique et bien sûr musical. Mais il y a voilà, il y a comme une appréciation de la musique, au-delà du physique, au-delà de l'interaction physique de la musique. D'accord. Est-ce que toi, tu as ces perceptions de la musique qu'il écoute? Est-ce que tu l'entends d'une manière ou d'une autre? Alors moi, j'entends seulement ce que la musique véhicule, de mon point de vue. Hem, alors moi, je ressens, enfin, si je ressens aussi ce qu'il ressent, hein, je ressens justement, sinon je pourrais pas le décrire. En fait, je perçois un peu ce qu'il ressent, au niveau énergétique, mais si on parle de l'acoustique, de ce qu'un être humain entendrait s'il écoutait cette musique, il entendrait une musique assez, heu,
cristalline, assez céleste. C'est, je sais pas comment dire, c'est très pur comme son, c'est pas instrumental, c'est pas vocal, mais c'est entre les deux. C'est comme si les instruments étaient vivants, et que les instruments avaient une espèce de voix à eux. Et ça fait comme une espèce de chorale d'instruments. C'est pas facile à expliquer. Et je sais pas comment c'est produit, hein, mais il y a quelque chose d'organique. C'est vivant. Et en même temps, c'est pas des voix telles qu'on ait l'habitude de les entendre. D'accord. Est-ce que tu peux d'ailleurs justement te pencher sur, la provenance de cette musique? C'est, il y a quelque chose d'angélique dans ça. C'est produit par le monde angélique, mais pas directement par eux. C'est comme une projection. Euh, le monde angélique au niveau vibratoire est un niveau vibratoire plus élevé que le niveau vibratoire moyen où vivent les arcturiens. Et le monde angélique est capable de projeter des productions, euh, des créations ils sont capables de créer des choses, de les projeter et de les projeter dans des vibrations plus basses pour que ça puisse être perçu par des êtres qui vibrent à des niveaux plus bas en termes de fréquence. Et ça pénètre, ça diffuse dans le monde qui est accessible aux perceptions des arcturiennes. C'est comme si ça naissait dans l'environnement d'on ne sait où, comme quelque chose presque intemporel et hors du temps et de l'espace, mais qui se manifeste euh, à eux et qui peuvent percevoir. C'est, j'ai presque envie de dire, c'est presque comme un espèce de prana auditif. D'accord. Au lieu de le respirer, ils l'écoutent, mais ils l'écoutent, c'est pas seulement avec le sens de l'oreille traditionnel, mais ils sont dans un mode de réception et ils entendent, entre guillemets, cette musique qui vient du monde angélique. Quand tu dis: «Ils entendent», ils sont plusieurs? Ah oui, ils sont plusieurs, mais après, c'est un peu comme, je vais donner une analogie avec la radio. Bon, bah, on a une radio, il peut très bien y avoir qu'une personne qui l'écoute, et puis il peut y en avoir des milliers en même temps qui écoutent la même radio. D'accord. Mmh. C'est dans l'environnement, ça diffuse dans l'environnement, et puis si on s'y accorde, on va l'entendre. Et ben là, c'est ça, c'est comme ça, en fait. C'est un peu une radio angélique, entre guillemets. Qu'ils s'y accordent justement. Ils doivent poser leur attention pour pouvoir s'ajuster à cette fréquence-là et la capter, sinon ils l'entendent Ouais. pas. Voilà, ils peuvent porter leur attention sur autre chose, et s'ils la portent sur cette fréquence-là, ben, ils vont entendre ça. Ils vont percevoir. Je préfère le mot percevoir, c'est plus large, parce que c'est un peu au-delà du sens de l'audition stricto sensus. Et quand tu dis justement que ça descend finalement entre guillemets «les plans», est-ce que, juste cette descente, va comment dire ça? Est-ce qu'il va y avoir, comme une interférence ou, est-ce qu'elle va perdre, en qualité ou est-ce que son essence est exactement la même entre le plan supérieur et son arrivée entre guillemets «sur ce plan perceptible» pour les arcturiens? Alors, il y a une perte quand même, hein.
parce que c'est un peu comme si on prend une photo d'un paysage. Tu as le paysage d'origine, et puis tu as la photo, c'est une restriction de ce que tu peux percevoir de l'origine. Ben là, il y a un phénomène de- c'est un peu mis en boîte pour pouvoir descendre dans des fréquences plus basses. D'accord. OK, je vois. Et quand tu dis justement que ça provient des plans supérieurs, que c'est quelque chose, comme angélique, Mm. hem, c'est des fréquences finalement qui sont générées par l'univers lui-même ou est-ce qu'il y a, des êtres qui sont, à l'origine de ces fréquences-là? Là, c'est vraiment des anges en fait qui produisent, qui créent, ces productions, on va dire acoustiques entre guillemets. C'est de la création pure qui ils, ils- ils font marcher leur pouvoir créateur presque comme une seconde nature pour eux en fait. C'est, ils font ça presque comme s'ils respiraient pour nous. Enfin, c'est tellement naturel pour eux et c'est presque une façon d'exister pour eux, de créer. Mmh. Et ils créent plein de choses différentes, mais y compris des choses qui peuvent être perçues euh, d'un point de vue entre guillemets auditif. Et ils envoient une partie de leur création mis en boîte comme ça dans des vibrations plus basses pour influencer euh, les existences qui vibrent plus bas. Ils peuvent même, ça peut même descendre jusqu'aux fréquences de l'être humain moyenne actuelle, dans certains cas. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Parfois, on va entendre des personnes qui vont nous témoigner qu'ils ont pu écouter des musiques un peu angéliques lorsqu'ils ont vécu des EMI, des choses comme ça. Est-ce que, ça peut être en lien ça ou c'est autre chose? Euh, alors, il y a deux choses, c'est que la personne qui est en train de vivre cette expérience-là, elle est dans un mode de vibratoire plus élevé que dans le mode vibratoire en général elle est quand elle est dans l'état de conscience ordinaire. Et donc déjà, c'est comme si elle avait ouvert ses antennes un peu à des vibrations plus hautes. Et parmi ce qui peut être perçu dans ces vibrations plus hautes, il y a des choses euh, qui sont plus intrinsèques à ce niveau vibratoire spécifique, qui ne sont pas d'origine angélique, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi des projections angéliques qui descendent jusque dans ce plan-là. Ça peut être les deux en fait. Donc comme des interventions des mondes supérieurs, Oui, parce que en fait, il y a pas vraiment de séparation entre les règnes fréquentiels. Il y a quand même, c'est un peu perméable, hein. C'est pas des fréquences inférieures vers les fréquences supérieures, mais c'est des fréquences supérieures vers les fréquences inférieures. C'est comme si euh, quand on fait, par exemple, un soin quantique et que ça touche l'informationnel, pour que le soin descende dans des vibrations plus denses, plus basses, comme le physique, il faut un temps d'intégration, mais il n'y a pas de discontinuité, il y a comme
c'est comme si ça descendait progressivement jusqu'à atteindre le physique, les basses vibrations. Et, euh, et donc tout ce qui est produit et qui est créé dans des plans vibratoires plus hauts, eh bien, presque naturellement, ça peut descendre euh, jusqu'à des vibrations plus basses. Alors évidemment, dans le processus de descente, eh ben, il y a des restrictions. Ça se met en boîte, un peu comme je expliqué tout à l'heure. Mais il n'y a pas d'impossibilité ça peut descendre. Donc, dans les mondes, entre guillemets, désincarnés, dans lesquels les personnes vont aller, par exemple, en expérience de mort imminente, eh bien, ils sont dans des mondes où ils vont percevoir aussi potentiellement des influences des mondes angéliques, de choses qui se sont qui ont descendu vibratoirement et qui vont se manifester à ces niveaux vibratoires-là. Tu es un petit peu en train de décrire finalement les plans comme une forme de lasagne en fait, hein, c'est un peu ça. Oui, Lasagne perméable, on va dire. ouais, on Voilà, peut dire ça, ouais. métaphorique C'est et une lasagne, c'est-à-dire que en fait, c'est des lasagnes où la sauce traverse ça, toutes les couches. ouais. Et justement, est-ce que cette métaphore, elle est entre guillemets juste ou est-ce que tous les plans existent en même temps? Parce qu'en fait, là, on est un petit peu comme en train de hiérarchiser, tu vois, les plans. Et j'ai l'impression que tu vois, c'est comme si on séparait les éléments. Alors que j'ai l'impression que ça fait comme un tout, comme une soupe, mais au final, c'est pas, c'est Ben, en difficile. fait, Euh, c'est un peu notre mental qui a besoin de séparer pour mieux comprendre, quoi. C'est pour l'aider à comprendre, mais il n'y a pas vraiment de séparation. Il y a un continuum de fréquences. Un continuum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... ça monte, ça monte, ça monte, ça monte en fréquence, et puis plus ça va, plus on arrive dans des mondes angéliques, et puis vers la source, etc. Mais il n'y a jamais un moment où, tac, là c'est la frontière, alors en dessous c'est les Arcturiens, puis au-dessus c'est je sais pas quoi d'autre. Il y a pas... Il n'y a jamais de ces frontières-là. Ces frontières, c'est des trucs artificiels qu'on crée pour notre mental, pour mettre les choses dans des boîtes, pour essayer d'expliquer les choses. Sinon, notre mental, il est un peu limité, il est un peu dépassé par tout ça, et donc il essaye de simplifier pour essayer d'expliquer, et puis pour essayer de comprendre lui-même. ok, je comprends mieux. Alors, est-ce que maintenant tu peux te reconnecter à cet Arthurien qui justement écoute de la musique? Tu me dis que ça joue au niveau énergétique sur lui. Si j'ai bien compris, ça le monte également en fréquence. Oui, ça a tendance à le, oui, le faire monter un peu sur le plan fréquentiel, ouais. D'accord. Est-ce que du coup cette musique est disponible en tout temps et il l'écoute quand il en a envie? Oui, c'est ça. C'est un peu comme quelque chose qui télécharge entre guillemets au moment où il en a envie. D'accord. Est-ce que justement tu peux essayer de le questionner par rapport à leur culture, si je puis dire, par rapport à la musique? Est-ce qu'ils ont un message à nous transmettre par rapport à la musique? Ben, il me dit que c'est vraiment la musique, c'est très important en fait pour notre évolution spirituelle. Euh, Parce que c'est un moyen pour nous tirer vers les, les- les vibrations plus hautes. Et c'est aussi un moyen pour harmoniser notre société qui, malheureusement, elle n'est pas encore très harmonieuse. Mais
la musique a cette capacité d'harmoniser. Bien sûr, ça dépend du type de musique. Mais, euh, si c'est certaines musiques que je ne citerai pas, c'est complètement disharmonique et ça va pas faire l'effet. Mais il y a des musiques qui ont et qui sont déjà accessibles à l'être humain et qui ont des facultés d'harmonisation. Et ça harmonise pas seulement les esprits ou les êtres humains eux-mêmes, mais ça a un pouvoir d'harmonisation au niveau du plan énergétique dans lequel l'humanité baigne, par exemple. Et ça peut favoriser l'évolution spirituelle globale, par exemple au niveau terrestre, au niveau de Gaïa. Si on raisonne sur certaines musiques, si beaucoup de personnes raisonnent sur certaines musiques, ça a un impact à une échelle plus grande, y compris sur Gaïa. Et ça a vraiment une possibilité d'accélérer le processus d'évolution spirituelle de l'humanité. Donc, ça a aussi un rôle d'harmonisation potentiel, puisque la plupart des maladies, ce sont des disharmonies à un niveau souvent énergétique. Bien, l'harmonisation qui peut être obtenue avec la musique peut aussi avoir un effet sur la qualité de notre santé. Donc c'est aussi un moyen comment dire, c'est de l'harmonisation de notre environnement, mais c'est aussi de l'harmonisation entre les êtres humains. C'est-à-dire que à l'écoute de certaines musiques, en fait, ça permet euh, je parlais tout à l'heure d'arrondir les angles. Là, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a certains humains qui sont braqués sur des idées, voilà, ils ont des a priori bien définis là, et ils disent ça changera pas, ça sera toujours comme ça, j'ai convaincu de ça, etc. Et ça, c'est brut en fait, c'est abrupt, c'est pas harmonieux. Et en fait, la musique, elle a le pouvoir de permettre d'harmoniser et d'arrondir les croyances limitantes des différents êtres humains pour qu'ils puissent être plus en harmonie les uns avec les autres, en respectant leurs propres croyances, mais en étant un peu plus, pas tolérants, mais plus doux dans leur capacité de comprendre un autre point de vue, même si c'est pas le leur, de s'ouvrir à d'autres façons de penser, ou d'autres façons de percevoir les choses. Et ça, la musique peut vraiment. Alors là, je parle de choses au niveau plus intellectuel, mais ça a un pouvoir d'harmonisation au niveau énergétique aussi de l'humanité qui est potentiellement euh, disons, qui peut vraiment aider l'évolution spirituelle de l'humanité et aussi de dissoudre des égrégores négatifs de conflits parce que justement chacun est braqué sur ses positions et voilà, c'est la petite guerre. Et en fait, ces égrégores-là, ils perdent de leur force et de leur puissance simplement parce que la musique peut harmoniser dans une certaine mesure les êtres humains entre eux. Est-ce que tu peux regarder l'impact justement des musiques qui sont écoutées aujourd'hui sur notre société? Alors, euh, il y a un peu de tout. Il y a des musiques qui ont cette faculté d'harmonisation.
elles sont présentes, on les trouve facilement sur le net, etc. Mais il y a aussi beaucoup de musique qui en fait ont l'effet inverse et ont plutôt l'effet d'exacerber de créer presque des angles en plus au lieu de d'arrondir ceux qui existent déjà. Euh, Il y a certaines musiques qui en fait sont des expressions euh, des basses fréquences des personnes qui les ont produites ou, ou de c'est une expression de leur état énergétique et qui peut être très très nocive en fait. C'est comme un poison énergétique qui se répand et il y a un mélange de tout ça actuellement dans notre société. Donc il faut il me dit vous avez tous la possibilité euh, par votre intuition, votre cœur, de sentir si ça promeut l'harmonie ou la disharmonie. Si vous êtes un minimum euh, ancré et à l'écoute de votre cœur, vous pouvez faire la différence facilement. Le problème, c'est que dans la société où on est là, ben, il voit bien que on est souvent exposé à de la musique sans avoir vraiment à décider tel ou tel morceau, soit parce qu'on est en train d'écouter une radio, puis on pense à autre chose, et puis paf, il y a une autre musique qui arrive, et puis celle-là, elle nous correspond pas du tout, mais elle est diffusée avec le reste. Bon ben, on l'écoute quand même, mais c'est pas comme si on avait décidé d'écouter cette musique-là, ou alors si on se promène euh, dans un supermarché et puis voilà, on vient pas pour écouter de la musique, on vient acheter pour acheter de la moutarde, ben, paf, on va écouter une musique qu'on n'a pas vraiment choisie, qui n'est pas nécessairement harmonieuse et à laquelle on va être exposé. Et ça, c'est poison en fait, c'est assez poison. Alors évidemment, ça dépend aussi du temps d'exposition, à quelle fréquence, etc., etc. Mais d'une manière générale, essayer de s'exposer le plus à de la musique qui nous est perçue comme harmonieuse, c'est une chose qui va être positive pour notre évolution spirituelle. OK. Est-ce que tu peux regarder qu'est-ce qui fait qu'on va être plus attiré vers une musique plutôt qu'une autre? Quels sont les paramètres qui rentrent en jeu? Ben, c'est très énergétique, hein. Euh, En fait, c'est lié aussi entre l'énergétique et l'émotionnel, le corps émotionnel. Comment le corps émotionnel euh, est structuré. Si par exemple il y a eu des traumatismes psychologiques dans une vie ou une autre, et puis que c'est toujours présent et c'est toujours, ça affecte le corps, notamment émotionnel, et puis le corps énergétique, ben ça va comme un peu une loi d'attraction, ça va entraîner la personne soit à produire, soit à aller écouter une musique qui vibre avec les fréquences de ce type d'émotion. Donc ça va être par exemple si du traumatisme, ça va être une fréquence de la peur, c'est des basses fréquences. Et donc ça va
par loi d'attraction, ça va attirer, ça va donner l'envie à la personne d'aller rechercher des musiques qui vibrent bas, qui vibrent à des fréquences basses, de peur, qui correspondent à la peur ou qui correspondent à, je sais pas moi, d'autres fréquences, d'autres émotions de basse fréquence, la tristesse par exemple. Euh, et, euh, et dans l'autre sens, eh bien, si la personne elle est, elle est un- elle a bien travaillé sur elle, sur le plan thérapeutique, elle s'est libérée de ses poids traumatiques, que son corps énergétique et émotionnel est plus léger, au niveau vibratoire qui vibre plus haut, eh bien, elle va être naturellement portée à créer, si elle crée de la musique, des choses qui vont être plus dans l'harmonie, qui vont vibrer plus haut, et puis aussi à écouter des musiques qui vont être vibratoirement plus harmonieuses et plus hautes au niveau vibratoire. C'est une espèce de loi d'attraction en fait. Mmh. Et si par exemple on prend le cas d'une personne qui est entre guillemets «sans émotion», qui est plutôt dans un état relativement neutre, mais elle a des goûts musicaux. On a tous des goûts musicaux et justement, qu'est-ce qui explique ces goûts musicaux-là? Alors c'est quand il y a pas d'émotion, c'est juste une comment dire? C'est parce que les émotions, elles sont présentes, mais elles sont pas perçues consciemment. C'est comme si elles tournaient à l'intérieur, mais elles s'exprimaient pas. Elles étaient pas perçues du coup consciemment. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, mais elles tournent en boucle à l'intérieur sans s'exprimer. C'est comme des émotions réprimées. Et en fait, elles sont quand même présentes et en fonction de leur niveau vibratoire, si c'est par exemple, si c'est des émotions de colère, ça va vibrer bas et ça va influencer la personne vers des goûts ou des goûts musicaux qui correspondent à des fréquences qui correspondent à la colère, des fréquences basses. Tu parles, toujours d'émotions, par exemple la refoulée inconsciente. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres choses que des émotions? Peut-être des mémoires, heu, de même, hein, inconscientes qui expliqueraient qu'on se tourne vers tel ou tel genre Oui, de musique? il n'y a pas que, mais c'est connecté parce que pratiquement toutes les expériences qui sont vécues d'un être humain, elles sont connectées à des émotions. Donc elles sont en mémoire. Certaines sont plus des mémoires de la vie présente et puis ça peut être des mémoires entre guillemets de vie parallèle. Mais c'est des émotions connectées à des mémoires et elles ont leur propre niveau vibratoire et du coup elles vont influencer le niveau vibratoire de ce qui va être souhaité, ce qui va attirer la personne sur le plan musical pour la production ou pour l'écoute. OK.